Actes des Apôtres, chapitre 14. À Iconium, il arriva que Paul et Barnabé entrèrent pareillement dans la synagogue des Juifs et y parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Là, Paul et Barnabé, à Iconium, ont procédé exactement de la même façon qu'à Antioche, dans le chapitre précédent, pour faire connaître l'évangile du Seigneur Jésus. Je poursuis verset 2. Mais les Juifs qui n'avaient pas cru excitèrent et indisposèrent les esprits des gentils ou des païens contre les frères. Ils firent néanmoins un assez long séjour, s'appuyant avec assurance sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce par les miracles et les prodiges qu'il leur donnait de faire. Or, la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Mais comme il y eut un soulèvement des gentils et des Juifs avec leurs chefs, pour les outrager et les lapider, les apôtres, s'en étant aperçus, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et Derbée, et le pays d'alentour, et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Il y avait à Lystre un homme impotent des pieds, qui se tenait assis, étant perclus de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci, ayant arrêté les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il bondit, et il marchait. À la vue de ce que Paul venait de faire, la foule éleva la voix, disant en lycaonien: « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Alors je vais faire une parenthèse, parce que là on est dans deux civilisations qui s'entrecroisent. On a la civilisation grecque, et qui s'est terminée, et on a la civilisation romaine qui, dans laquelle on vit la naissance du christianisme. Vers 323 avant Jésus-Christ, la République romaine soumet progressivement le monde grec et annexe ses différentes régions. La conquête de l'Égypte en 31 avant Jésus-Christ marque la fin de l'histoire de la Grèce antique. Rome était un royaume de 753 à peu près avant Jésus-Christ jusqu'en 509 à peu près avant Jésus-Christ. Puis c'est devenu une république de 509 à peu près avant Jésus-Christ à l'an 27 avant Jésus-Christ. Et c'est en 27 avant Jésus-Christ que l'Empire romain fut constitué, où le Sénat donna à Octave le titre d'Auguste, ce qui signifie sacré ou divin, et deviendra plus tard empereur, le premier. Et l'Empire se dissoudra progressivement vers 467 de notre ère. Ce n'est pas parce que l'Empire grec n'est plus que sa culture disparaît complètement. C'est pour cela que Barnabé est appelé Zeus en grec, qui est lui le Zeus, le maître des dieux, et appelé
en Jupiter en romain, tout comme Paul, appelé Hermès en grec. Hermès, c'est le dieu de l'éloquence, et qui est appelé Mercure en romain. Je poursuis verset 13. Et le prêtre de Zeus, protecteur de la ville, amena devant les portes des taureaux avec des guirlandes, et il voulait, ainsi que la foule, offrir un sacrifice. Mais les apôtres, Paul et Barnabé, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule, criant et disant : « Ô hommes, pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous, qui vous prêchons de laisser ces riens pour vous tourner vers un Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Ce Dieu, dans les siècles passés, a laissé toutes les nations suivre leur voie, sans toutefois il y ait omis de se rendre témoignage à lui-même, faisant du bien, vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fécondes en fruits, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie. Et par ces paroles, ils empêchèrent, non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Or, survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui, ayant gagné la foule, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbé avec Barnabé. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, affermissant l'âme des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Après leur avoir établi des anciens dans chaque église par imposition des mains, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, et après avoir annoncé la parole de Dieu à Pergé, ils descendirent à Attalie. Puis de là, ils firent voile pour Antioche, d'où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils assemblèrent la communauté et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux gentils la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Fin du chapitre 14.